Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonfall et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Et aujourd'hui donc ça va être une vidéo qui va être complètement dédiée à un Bakugan que j'apprécie énormément qui s'appelle donc Lupitheon. Comme vous pouvez voir à votre écran, c'est un Bakugan qui a une forme de loup mécanique un petit peu. Donc moi personnellement je le trouve super stylé. Donc là on peut voir à l'écran donc la version Aurelius, voilà, que j'aime déjà tout particulièrement. C'est la première fois que j'ai ouvert ce Lupitheon là. Donc je le trouve plutôt stylé. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez aller cliquer en haut à droite sur le bouton I. Comme ça, vous pourrez aller directement aller voir cette petite vidéo d'ouverture. Et aujourd'hui, on va s'attarder en fait sur deux autres Bakugan. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, j'utilise moi beaucoup la version pro du jeu de Bakugan Battle Planet. Et j'aime particulièrement justement pouvoir jouer des monstres, des Bakugan Evolution. Du coup, en fonction des cartes que j'ai voulu tout simplement retrouver les Bakugan associés qui me permettront donc de pouvoir jouer ces cartes. Donc tout d'abord, comme vous pouvez voir à votre écran, on a donc, comme je vous disais, le Lupitheon Aurelius. On va retrouver donc sa carte ici, personnage, donc Lupitheon Ultra. Il a besoin de 2 Bakugan Helix, il a un B-Power de 400 et un Strike de 5. Et de plus, il tombe sur un Bakugan Helix, il a plus 2 en Frost. Donc c'est déjà vraiment très très bon, étant donné que voilà, il a un bon Strike. Franchement, en général, les Bakugan Helix sont assez puissants, du coup ça va lui donner un B-Power qui devrait tourner entre, on va dire, 600, ouais, 700 le minimum, jusqu'à plus de 1000 en B-Power, donc c'est vraiment très fort. Donc voilà un petit peu pour le Lupitheon Ultra Aurelius. Et bien sûr, donc, j'ai une de ces cartes évolution. Donc là, je suis assez content parce que je trouve que l'évolution est assez sympa. Du coup, je vous présente le Hyper Lupitheon Ultra. Donc lui pareil, donc c'est un Bakugan Aurelius bien sûr. Il a besoin donc de 3 énergies pour pouvoir utiliser cette carte. Il a un B-Power de 500 et un Strike de 9. Et de plus, il tombe sur un Bakugan Aurelius, il a plus 4 en Frost. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc c'est pour ça que je compte voir justement un petit peu au niveau des statistiques si les deux autres Bakugan Lupitheon Ultra que l'on va ouvrir donc dans cette vidéo ont les mêmes valeurs ou pas. Donc là on verra un petit peu s'il y a une grosse différence suivant les factions. Voilà un petit peu pour notre Hyper Lupitheon Ultra ainsi que donc notre Lupitheon Ultra Aurelius. Donc en premier lieu on va s'ouvrir, hop là, un starter pack de Darkus Lupitheon. Donc bien sûr, comme c'est un starter pack, à l'intérieur on va pouvoir retrouver 3 Bakugan. Tout d'abord on va retrouver le Bakugan Darkus Lupitheon. Ensuite on aura un Bakugan Aos et un Bakugan Pyrrhus. Bien sûr ils font donc partie de la saison Bakugan Battle Planet. Donc c'était la partie de la première saison de Bakugan Battle Brawler. Et donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir découvrir pour notre Darkus Lupitheon. Et enfin, on découvrira ensuite notre Bakugan Ultra Aos Lupitheon, lui. Pareil, on verra un petit peu s'il a les mêmes statistiques que les deux autres Bakugan. Donc je le trouve vraiment super intéressant. Donc comme on peut voir, j'ai eu aussi la chance, donc quand j'ai ouvert mes différents boosters, d'avoir différentes cartes personnages, différentes cartes maîtrises, pardon. Et donc on peut retrouver ici qu'avec notre Lupitheon Ultra Aos, j'ai donc cette carte là qui n'est autre que le Hyper Lupitheon Ultra Aos, que je trouve magnifique. Donc il a un coût d'énergie de 3, il a un V-Power de 700 et un Strike de 7, donc c'est vraiment très fort je trouve. Donc par contre, par rapport à notre Hyper Lupitheon que l'on avait en version Aurelius, vous voyez on a une petite différence de V-Power et de Strike. Par contre il a le même coût d'énergie. Et du coup, par contre, notre Hyper Lupitheon Ultra Aos a un effet qui n'est autre que le Challenger. Quand ce Bakugan s'ouvre, si sa valeur de B-Power est inférieure à celle du Bakugan adverse, tu peux lui attacher un Bakugan du champ. Donc c'est extrêmement fort, voilà. Vraiment, pour un deck Aos, c'est super fort. En fait, vous pouvez tomber sur n'importe quel Bakugan. Il suffit que vous soyez moins fort que lui, donc avec le Bakugan, et vous pouvez rajouter un Bakugan Helix dessus. Oui, c'est plus que beau. C'est vraiment très beau. Et ensuite, j'ai donc cette carte là, je vais les x2. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'il vaut mieux l'avoir quand même de 2 à 3 fois si on va pouvoir la piocher le plus rapidement possible. Et enfin, on va retrouver pour la version Darkus, j'ai le Maximus Lupitheon Ultra que je trouve vraiment super intéressant. Du coup, il a un coût d'énergie de 7, donc en général c'est quand même assez cher.
mais pour une carte qui a un B-Power de 1000 et un strike de 10, donc c'est vraiment très très fort. De plus, il a un effet vainqueur, c'est-à-dire que tous les joueurs doivent se défausser de 3 cartes. Donc quand vous avez des cartes qui justement matchent très bien avec, c'est-à-dire que vous devez défausser des cartes pour qu'ils aient leurs effets, ben là c'est voilà, c'est génial, c'est tout fait pour. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Du coup les amis, aujourd'hui on va donc découvrir, comme je vous disais tout à l'heure, nos deux Bakugan, c'est-à-dire qu'on va ouvrir tout d'abord le starter pack de Bakugan Ultra, le Darkus Lupiteon, et ensuite on va s'ouvrir le Aos Lupiteon. Donc je vais ouvrir tout ça, et c'est parti les amis, on va se retrouver tout de suite. Donc les amis, le premier starter pack est déballé, donc comme vous pouvez voir, on va ici retrouver la notice explicative des règles simplifiées, ainsi que la façon de pouvoir remonter son Bakugan Ultra, voilà tout simplement. Et là on va retrouver aussi la liste des premières, donc Bakugan Battle Planet que l'on pouvait retrouver dans vos magasins ou sur internet. Du coup, les Bakugan Ultra, les Bakugan classiques, les différentes factions, etc. etc. Du coup, avec comment former son petit Darkus Lupiteon. Donc on va retrouver bien sûr le Bakugan Ultra Darkus Lupiteon. On a un Bakugan Core Pyrrhus et un Bakugan Core Aos. Donc on va les découvrir ensemble en même temps. Bon, moi j'ai vu en nous regardant les cartes. Du coup, au niveau des cartes, on va retrouver 3 exemplaires de chaque personnage. Donc suivant les différentes langues, voilà, s'ils ont les effets, ça va être indiqué dans différentes langues, etc. Du coup, on a 3 exemplaires de chaque. Ce qui nous fait en tout 9 cartes personnages. Voilà, donc on va les découvrir tout à l'heure en découvrant les Bakugan. Et enfin, on se retrouve aussi avec donc 9 cartes maîtrise, donc 3 cartes maîtrise différentes qui sont bien sûr dans 3 langues différentes. Dans 9 langues, pardon, différentes. Du coup, voilà les amis un petit peu pour tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc maintenant, on va découvrir un petit peu les Bakugan pour voir les différentes cartes personnages, etc. Comme vous voir, bien sûr, on a les 6 Bakukor. Donc j'ai déjà choisi quel Bakukor elle avait, quel Bakugan, bien sûr. Donc on va pas perdre de temps. Comme vous pouvez voir, on va commencer par les Bakukor. On a donc tout d'abord, pour le Bakugan Darkus Ultra Lupiteon, on a un Bakukor bouclier et un Bakukor point. Pour notre Bakugan Pyrrhus, on a 2 Bakukor points. Et enfin, pour notre Bakugan Aos, on a donc un bouclier magique et un Bakukor Helix. Du coup, au niveau des valeurs, on se retrouve avec un plus 650 en B-Power pour le bouclier magique et un moins 200 en B-Power pour le Helix. Pour les 2 points, on va retrouver un plus 100 en B-Power et plus 3 en strike pour les Pyrrhus et les Aos. Et enfin, on a un plus 2 en strike pour le deuxième point. Et enfin, pour notre Darkus Lupiteon, on a donc un plus 100 en B-Power pour le bouclier et moins 2 en strike pour notre point. Voilà pour les différents Bakukor que l'on peut retrouver. Donc ils ne sont pas non plus très utiles, je trouve, moi pour l'instant, dans mes decks. Peut-être que mes decks peuvent pas me les pieds, mais je pense que cela déjà, ça devrait être très bien. Du coup, on va découvrir nos petits Bakugan. Allez, c'est parti. On va commencer un petit peu par notre Bakugan Aos, du coup. On voit un petit peu de qui il s'agit. Et il s'agit d'un Trox. Un petit Trox. Voilà notre petit Trox Aos, avec ici les petites pattes que l'on peut déplier. Voilà, tout simplement, un petit Trox Aos, tout sympa. Un B-Power de 300. Voilà, je regarde si j'ai une carte évolution pour le Trox Aos, parce qu'il ne me semble pas l'avoir, lui, dans la collection. Du coup, il faudra que je vérifie. Je regarderai en fin de vidéo. De toute façon, je vous montrerai si j'ai une évolution de ce Trox Aos. Donc voilà pour le premier Bakugan, du coup, corps. Ensuite, on va regarder notre Bakugan Pyrrhus. Alors, où est la petite flèche? Elle est ici. Et ensuite, on se retrouve avec un petit Gortion. Un Gortion Pyrrhus, pareil. Donc lui, je l'avais pas dans la collection. Voilà. Donc très petit B-Power, c'est souvent de toute façon pour les Pyrrhus. Donc B-Power de 200. Voilà, pour notre petit Bakugan Pyrrhus. Du coup, on se retrouve avec
le magnifique Darkus Ultra Lupiteon. Que je trouve excellent. De toute façon, j'aime beaucoup les Darkus personnellement. J'aime bien l'harmonie des couleurs. À chaque fois, quand ils nous mettent donc le vert, le violet et le noir, je trouve que c'est assez stylé. Du coup, on peut voir déjà qu'il a un B-Power de 500. Donc ça, c'est pas mal. Et on va aller regarder donc les cartes des différentes cartes personnages. D'ailleurs, tant que j'ai le premier, je vais vous montrer comment on le referme. Donc c'est pas très compliqué. Ils nous mettent un indice de 2, mais bon, en général, ça va. Donc on fait d'abord les pattes, qui est en bas. On reclipse ici, voilà. On attend là. On rentre la tête, on monte les deux pattes et on referme. Voilà. Et là, donc, vous arrivez le Lupiteon Ultra Darkus qui est refermé. Même dans sa forme sphérique, je trouve qu'il est classe. Donc, on va aller regarder un petit peu les cartes personnages. Mais avant ça, on va essayer de le déployer. Alors, attendez, on va faire ça. Hey, yeah! On va voir si au niveau de l'aimant, on pourrait en prendre 2 ou pas. Ouais, facile. Alors, les Lupiteons, je trouve qu'ils ont un aimant très puissant qui leur permet justement de pouvoir prendre jusqu'à 2 Bakugor, vraiment facilement. Donc ça m'a toujours espanté. Voilà, donc déjà ça c'est sacré plus. Ils ont de très bons aimants. Donc ça c'est un bon point à savoir. Du coup au niveau des cartes personnages, donc comme je vous disais on se retrouve avec un Trox Aos Core. Donc il a besoin d'un Bakugor bouclier magique et d'un Bakugor Helix. Il a un B-Power de 300 et un Strike de 3. De plus il tombe sur un Bakugor bouclier magique, il a plus 3 en Frost. Donc c'est plutôt bien. Et comme je vous disais aussi tout à l'heure, on va le retrouver donc en 3 exemplaires. Ensuite, on a notre Gortion Pyrrhus. Donc, il a besoin de 2 Bakugor points. L'illustration est plutôt sympa. Donc, lui, il a un B-Power de 200 et un strike de 4. Et de plus, il tombe sur un Bakugor point. On va lui rajouter plus 100 en B-Power et plus 2 en strike. Donc là, comme je vous disais aussi tout à l'heure, on a les différentes langues. Du coup, ça va être celle-ci pour la langue française. Et enfin, on se retrouve avec notre Lupiteon Ultra Darkus. Donc pareil, l'illustration est vraiment sympa. De toute façon, elle ressemble exactement au Lupiteon Ultra Aurelius. Vous voyez. Il y a juste la couleur de la faction, hein, mais après, c'est la même posture, hein, tout simplement. Du coup, par contre, il a un effet qui est quand même assez intéressant. Donc il a besoin, comme je vous le disais, d'un Bakugor bouclier et d'un Bakugor point. Il a un B-Power de 500 et un strike de 5. Et de plus, il a un effet qui s'appelle Vainqueur et tous les joueurs doivent se défausser d'une carte. Voilà. Et on l'a lui aussi en 3 exemplaires. Donc voilà pour les différentes cartes personnages. Ensuite, on va retrouver donc les 9 cartes maîtrise. Du coup, on va commencer par une carte flip. La première est une carte Darkus. Du coup, je vais la chercher en version française. Voilà. Donc c'est une carte qui s'appelle Bouclier Sonic. Elle a un coût d'énergie de 1. Et elle dit simplement stop un Bakugan qui tient un Bakugor point ou point flamboyant. Voilà, donc toujours pareil comme je vous disais, en 3 exemplaires pour avoir les différentes langues. Ensuite on se retrouve avec une carte Pyrrhus, une carte action, qui s'appelle Brasier, coût d'énergie de 4 et elle rajoute plus 10 en strike. Pareil, en 3 exemplaires. Et enfin on va retrouver une carte Aos qui s'appelle Inspiration Divine, coût d'énergie de 4 et qui rajoute plus 7 en strike. Donc vraiment très intéressant. Donc voilà les amis, on a fini pour la présentation donc, du la première ouverture donc, du starter pack. Et maintenant je vais tout simplement aller ouvrir et déballer le Lupiteon Ultra Aos. Et on se retrouve tout de suite. Donc le Bakugan Lupiteon Ultra Aos est déballé. Donc comme vous pouvez voir, on va retrouver ici son Bakugan, les 3 cartes maîtrise. Bien sûr c'est la même carte maîtrise mais en 3 exemplaires. La carte personnage en 3 exemplaires, les 2 Bakugor, ainsi que la notice explicative des règles simplifiées et comment monter son Bakugan Ultra. Donc tout d'abord on va regarder sa carte personnage, parce que vous allez voir un petit peu que c'est assez intéressant. Du coup sa carte personnage Lupiteon Ultra est donc une carte Aos, il a besoin d'un Bakugor bouclier et d'un Bakugor point. Il a un B-Power de 400 et un Strike de 2. Ensuite il a un effet domination qui dit que si tes Bakugan tiennent le plus de Bakugor, plus 4 en strike. Donc je trouve ça super intéressant. Donc bien sûr, on l'a en 3 exemplaires.
Et comme vous pouvez voir, par rapport aux deux autres illustrations, on a enfin une illustration qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que cette fois-ci, sur les deux autres Lupiteons, ils regardaient vers leur droite. Et nous, par contre, ils regardent ici vers la gauche. Donc je trouve ça plutôt sympa. On a, comme vous pouvez voir, une carte qui est complètement l'opposé. Ils ont juste changé un petit peu l'angle de vue après, enfin, pas de beaucoup. Mais donc, voilà pour notre Lupiteon Ultra. Sa carte personnage est assez sympa, je trouve. Et d'ailleurs, il ira très très bien avec sa carte évolution. Le Hyper Lupiteon Ultra, voilà, qu'on peut l'avoir dans différents boosters. Je trouve ça super stylé. Du coup, voilà un petit peu pour la carte personnage. Au niveau des Bakugors, on a donc le Bakugor bouclier et le Bakugor point. Ils ont donc, au niveau des valeurs, on a donc le Bakugor point qui donne plus 150 AB Power et plus 1 en strike. Et le Bakugor bouclier qui donne plus 50 AB Power et seulement plus 1 en strike. Donc deux petits Bakugors. Sont pas non plus exceptionnels, mais bon, c'est comme ça, on fait avec ce que l'on a. Et enfin, on se retrouve donc avec 3 exemplaires de la carte d'action, et celle-ci s'appelle Bouclier des Fidèles. Donc c'est une carte qui coûte 5 en énergie, donc elle est quand même assez chère, mais c'est une carte AOS qui dit que si ce Bakugan tient un Bakugor bouclier, pioche 2 cartes. Donc c'est pas mal, pareil pour un petit deck de pioche, si tu as besoin de pouvoir piocher assez rapidement, voilà, c'est une carte qui peut être utile. Donc comme vous pouvez voir, on l'a dans différentes langues. Voilà pour la carte personnage, pour la carte maîtrise, pardon. Et au niveau de notre Bakugor, enfin de notre Bakugan, pardon, regardez un petit peu dans sa version AOS, je trouve super joli. Avec ce petit bleu turquoise, vert, avec des notes ici là de bleu clair. Donc vraiment très très joli Bakugan, je trouve. Et de toute façon, au niveau de la fermeture, c'est exactement comme pour le Darkus. Donc d'abord les pattes en bas. Après, vous tenez le tout. Vous rapprochez les deux, vous rentrez la tête. Et on n'a plus qu'à clipser. Bien sûr, il faut que les deux aillent ensemble. Voilà. Et là, vous avez votre Bakugan qui est refermé. Pareil, Naos, il est pas mal, je trouve. De toute façon, c'est un de mes Bakugan favoris, donc je trouve plutôt pas mal, je trouve bien. Vraiment bien. Du coup, on va voir un petit peu ce que ça peut donner en déploiement. On va voir si je vais y arriver du premier coup. Alors, hop, petite flèche ici. Et voilà, un petit peu. Et on va voir aussi au niveau de... Ah ben pareil. Franchement, tous les Lupiteons, ils sont hallucinants. Ils ont un aimant. Ah, celui-là, il est un peu plus faible, je dirais, que les autres. Mais il arrive quand même à... Ouais, celui-là, il est un petit peu plus faible que les deux autres. Mais ils peuvent quand même tenir à 2 Bakugors. Donc, plutôt bien. Donc, voilà un petit peu pour notre petit Lupiteon AOS Ultra. Et voilà les amis, cette petite vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications, donc c'est très important. Dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez vous de ce Lupiteon, est-ce que vous le mettriez dans votre deck? Et ensuite, quelle est la faction qui vous intéresse le plus? Suivant bien sûr vos stratégies, suivant comment vous aimez les utiliser, et suivant les cartes que vous possédez. Donc là, bien sûr, aujourd'hui, je vous ai présenté le Lupiteon Ultra AOS, le Lupiteon Ultra Aurelius, que j'avais déjà unboxé sur la chaîne, bien sûr, et enfin, le Lupiteon Ultra Darkus. Donc, à la limite, ça pourrait être peut-être intéressant de faire un deck full Lupiteon, donc en utilisant ces 3 factions-là. Voilà, ça pourrait être peut-être assez fun, il faut voir un petit peu les cartes qui peuvent correspondre, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà les amis, donc comme je vous disais, merci d'avoir visionné la vidéo. On se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour de futures nouvelles vidéos sur Bakugan Battle Planet, que ce soit version pro ou version classique. Allez, merci à tous, ciao ciao.